le plus parfait langage. Si même un ange me prêtait le ciel, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Soit avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir vous dispenser non seulement l'enseignement de la parole de Dieu à partir de notre sanctuaire, mais de savoir aussi que vers votre maison, de la maison de Dieu vers votre maison, la parole du Seigneur vous est non seulement communiquée, mais aussi enseignée. Nous prions que ce soit un temps de grande bénédiction pour non seulement apprendre, entendre et comprendre la parole du Seigneur, mais aussi l'appliquer à notre vie. Nous allons ensemble découvrir les éléments d'une vie consacrée. Plus que jamais, nous vivons un temps de sécularisation du sacré, que ce soit au niveau du secteur religieux, que ce soit au niveau du secteur philanthropique, moral et politique. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est incroyable. Personne n'aurait cru qu'aujourd'hui, le monde serait ainsi mis à l'envers parce qu'on est en train de révoquer les principes de ce qu'on appelle de l'existence humaine dans son concept holistique, comme on dit en anglais. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de revoir, reconsidérer et aussi remettre la pendule à l'heure au niveau de notre appartenance à notre Seigneur. Et voilà pourquoi je m'empresse à vous parler sur ce sujet, les éléments d'une vie consacrée. Ainsi, nous vous disons bienvenue à la maison du Seigneur virtuellement et bienvenue à l'enseignement de la parole de Dieu comme nous le faisons de semaine en semaine. À vous qui êtes branchés, que ce soit à l'intérieur du Grand Montréal ou à l'intérieur du Canada, et à vous qui faites de Philadelphie votre église au loin et qui suivez avec nous ces enseignements, nous vous disons bienvenue à ce temps de l'enseignement de la parole du Seigneur. Quelques annonces à retenir. N'oubliez pas que pour la fin de l'année, certains événements sont considérés et il y aura le concert de Noël le 25 décembre virtuellement. Donc les chorales, les musiciens, les directeurs de chœur sont en train de faire des préparations avec le multimédia et le département du son et toutes les entités de l'Église pour vous présenter un concert virtuel pendant la saison des fêtes. Ne voulant pas vous laisser oisif, encore moins vous sentir éloigné si ce n'est que méprisé. Donc nous aimerions maintenir non seulement la tradition, mais vous édifier par un concert bénissant. Espérant que vous vous préparez à cette fin et surtout on entend parler d'un reconfinement. Donc nous faisons des bouchées doubles pour vous permettre de jouir de la présence du Seigneur, de célébrer dans votre intimité de maison, de famille, la nativité ou bien l'incarnation. Remarquez bien, je n'ai pas dit la Noël, j'ai dit la nativité et l'incarnation. Nous aimerions aussi vous rappeler que la journée du 31 décembre, nous planifions de vous rencontrer par groupe de 25 chaque 1 heure de temps et demi. Par groupe de 25 chaque 1 heure de temps et demi, il y aura un temps de prière qui serait aussi animé par un temps de louange et d'une mini-prédication ou méditation pour la journée. Donc ça commence à partir de 9h du matin jusqu'à 9h du soir où le culte officiel du 31 décembre débutera pour minuit 30 au pied ou bien pour aller au plus loin. Donc préparez-vous à cette fin. N'oubliez pas pour l'un ou l'autre de ces événements, que ce soit pour le jeûne de ce samedi qu'on a transféré, qu'on a ajusté de 9h ou bien 9h30
vers 8h30 au lendemain matin. Donc ça commence de 9h30 vendredi soir pour s'acheminer vers samedi matin 8h AM. Pour participer à ces différentes activités, que ce soit pour cette fin de semaine, vendredi de 9h30 pour les 12 heures de temps à samedi matin, vous devez aussi prendre le temps d'appeler à l'église pour vous enregistrer, pour savoir exactement qui viendra à quel moment. Et ça nous permettrait de prendre le temps de respecter les distanciations, la sanité des lieux, et nous répétons le même modèle pour la journée du 31 décembre. La journée du 31 décembre, on vous donne l'opportunité de venir à partir de 9h du matin pour la première séance et ainsi de vous laisser partir avec les recommandations du Seigneur pour l'année 2021. Et vous aurez l'opportunité aussi de participer à un temps d'action de grâce au Seigneur en cette journée. Différents prédicateurs, différents groupes de louanges, différents intervenants feront partie de cette initiative de la journée du 31 décembre. Vers 9h30 du soir, 9h du soir, le culte, 9h30, le culte officiel du 31 décembre débutera. Dans le cas où il y aurait confinement à nouveau, n'oubliez pas qu'il ne faut pas se paniquer, qu'il ne faut pas non plus faire ce qu'on appelle de l'imprudence. On vous dit de ne pas sortir, donc de ne pas sortir. Ou bien quand vous sortirez, vous portez des masques, il faut le faire. Il faut aussi respecter les distanciations. On comprend que la tentation est là. J'ai pas dit tentative, j'ai dit tentation est là pour aller voir des membres de la famille, pour recevoir des gens chez eux. Si la préservation de la vie en dépend et qu'il faut certainement se préserver de ne pas fêter une saison, une époque pour préserver la vie, on peut garder non seulement la sérénité de la fête à l'intérieur de la famille, préserver la santé et jouir d'un début d'année qui serait meilleur que ce que nous avions connu les derniers 9 mois. Je vous recommande à la prudence. Je pense à chaque ouvrier de l'œuvre, à chaque entité des ministères, du plus petit, du ministère des enfants jusqu'aux aînés. Et je me demande, est-ce qu'on a eu la possibilité de les atteindre dans le cas où certains d'entre eux ne peuvent pas nous entendre. Donc communiquez-leur le message que l'office pastoral pense à chaque entité de la vie de l'Église. Je prends le temps pour saluer que ce soit le ministère auprès des enfants, leur personnel, leur leader, la jeunesse. Je salue Pasteur Bobby et sa femme et ses enfants, sa famille. Je salue les leaders de la jeunesse, les membres de comité. Je salue l'association des hommes et des femmes. Je salue les différentes entités des ministères de l'Église. Que ce soit le comité spécial qui a travaillé dans le temps de Covid. Nous bénissons le Seigneur pour le secteur de la santé de l'Église. Merci à ceux-là qui ont fait de la vie de l'Église un temps vraiment pour nous permettre avec ces 25 personnes de vous dispenser le culte comme multimédia, comme la sécurité, comme le son. Merci spécialement à l'administration qui a facilité le travail avec le secrétariat pour nous permettre d'avoir les cultes de semaine en semaine. Nous remercions le Seigneur pour tout cela, tous les ouvriers, au loin comme au près, qui ont contribué à rendre l'Église fonctionnelle pendant ces temps de grandes difficultés. Nous bénissons le Seigneur pour être avec vous et anticipons de grandes bénédictions pour l'année nouvelle. Et comme vous le savez, le thème de l'année qui arrive sera communiqué au culte du 31 décembre. Je sais que la tentation est là. Il y a des gens qui m'arrivent me dire c'est qu'est-ce qui va être le thème de l'année. Je ne l'ai jamais communiqué avant. Donc personne ne doit pas prendre le risque de me demander non plus de le faire parce que c'est différent. Donc on va vous le communiquer au culte du 31 décembre exactement après la prière de minuit. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les entités de l'Église, toutes les entités. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les ouvriers. Et ainsi ce soir, nous allons prendre le temps de vous dispenser la parole du Seigneur autour de ce thème, les éléments d'une vie consacrée. Et maintenant, nous allons vous lire dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 19. Je m'en vais vous lire les versets 1er au verset 6. Exode chapitre 19, verset 1er au verset 6. Prenez votre Bible et comme on le fait dans nos études bibliques, vous allez lire avec nous ce passage de l'Exode chapitre 19, verset 1er. Et on va jusqu'au verset 9 inclusivement.
Exode, chapitre 19, verset 1er au verset 9. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Transmission pour consécration. Le verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et le verset 9 dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Parole du Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te bénissons et te louons le nom de ce que nous sommes rendus à ce dernier mois de l'année et déjà la 2e semaine sous nos yeux où notre Dieu est en train de s'écouler et nous te bénissons pour la fidélité que tu as témoignée en sorte que nous continuons à être l'objet de ton attention, de ta protection, mais surtout de ton accompagnement pour que, envers et contre cette pandémie, envers et contre notre Dieu, les plans de l'ennemi de notre âme, nous pouvons avancer avec celui qui a garanti notre sécurité et qui nous a dit que nous n'avons rien à craindre, serait-ce les terreurs de la nuit, serait-ce la flèche qui vole le jour, serait-ce la peste qui marche dans les ténèbres ou la contagion qui frappe en plein midi. Cette sécurité, nous l'avions obtenue du Dieu de l'éternité qui dit et la chose arrive. Merci de ce que nous pouvons non seulement nous fier à cette promesse, car elle est certaine et véritable, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir. Le Dieu pour te repentir, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la parole. Merci de ce que dans la promptitude de ta présence, tu nous assures cet accompagnement, en sorte que ta parole n'est pas simplement discours, mais aussi action dans notre vie. Merci de ce que tu nous donnes encore l'opportunité de communiquer ta vérité, d'enseigner et de dispenser, ô notre Dieu, ta parole à ton peuple. Nous prions qu'elle soit guérison pour les malades. Nous prions qu'elle soit, ô notre Dieu, source d'encouragement pour ceux-là qui traversent des jours difficiles et qui gisent au bout de la dépression. Nous prions que cette parole, ô notre Dieu, soit remède, ô notre Dieu, au niveau des maux de l'esprit que nous connaissons, en sorte que nous pouvons renaître à l'espérance. Que cette parole aussi soit cette épée à 2 tranchants pour partager, moi, les jointures quand nous vivons la confusion. Que cette parole soit clarté ou lumière sur notre chemin quand nous vivons des temps de ténèbres comme cela que nous expérimentons avec cette COVID-19. Nous prions que cette parole aussi soit aussi espérance pour nos lendemains, parce que, oh notre Dieu, quand tout se voile autour de nous, nous avons besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait la promesse d'un lendemain meilleur et que nous pouvons continuer à l'inspirer confiance envers et contre les situations du moment présent.
Nous recommandons à tes soins bienfaisants ton Église locale, mais aussi ton Église universelle par-delà la terre. Nous prions que cette Église se tienne debout pour être une Église à la fois missionnaire, mais une Église aussi éducatrice, une Église aussi qui est une Église qui défend la foi. L'Église, ô notre Dieu, qui ne proclame pas simplement la parole, l'Église qui ne loue pas simplement sur ses lèvres, mais l'Église qui défend la vérité dans sa plénitude. Nous prions que cette attitude d'apologète nous soit rendue par le Saint-Esprit qui en nous, ô notre Dieu, fait une œuvre d'édification, mais aussi qui nous aide à te glorifier dans notre vie et dans nos ministères. Béni sois-tu pour chaque famille. Souviendras-tu de ceux-là qui grandissent, des petits-enfants, de ceux-là qui font face, au notre Dieu, à la difficulté des jeunes ou des jeunes adultes. Nous prions que la sagesse leur soit rendue pour faire face à ce temps de pandémie avec sens de responsabilité, humilité, mais aussi par-dessus tout, sainteté. Que rien ne vienne nous enlever le sens de l'appartenance à toi, à ton Église et à ton œuvre. Permets au Père que nous puissions nous rappeler que tu es le Dieu non seulement qui envoie, qui pourvoit, mais aussi qui prend soin de ses enfants envers et contre la précarité du moment. Et nous te bénissons et présentons nos actions de grâce pour les ouvriers que tu as utilisés afin de rendre possible la transmission, ô notre Dieu, de cet enseignement par-delà le globe, mais aussi, ô notre Dieu, dans une affinité plus près avec cette église locale qu'est Philadelphie. Prends soin de chacun d'eux et amène, ô notre Dieu, ta présence dans la réalité de leur quotidien, en sorte qu'en tout et partout, ton nom soit glorifié par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous t'adressons cette prière, lui qui, vivant et régnant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, à qui et à toi et au Saint-Esprit en reviendront l'honneur, la puissance et la magnificence dès avant tous les temps, maintenant, dans notre vie, dans nos ministères, dans notre Église et dans nos familles, et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous prenons le temps ce soir de vous parler des éléments d'une vie consacrée. C'est quoi une vie consacrée au Seigneur? La première déclaration que nous trouvons dans Exode chapitre 19, c'est une vie demandée par Dieu qui s'inscrit non seulement au cœur de sa demande, mais une demande avec des particularités. Si nous lisons, par exemple, à Exode chapitre 19, les demandes de l'Éternel, c'est un constat de leur histoire de liberté. Vous aviez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené à moi. Dieu demande allégeance à ceux qu'il a délivrés. Deuxièmement, maintenant, si vous écoutez ma voix, Dieu demande obéissance à sa parole. Je parle les paramètres d'une vie consacrée. Il demande obéissance à sa parole, à ceux qu'il a délivrés. Maintenant, si vous écoutez ma voix, troisièmement, il demande que l'alliance qu'il a faite avec son peuple ne soit pas profanée. Je l'ai trouvé à la deuxième partie du verset 5. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Quatrièmement, Dieu parle d'une appartenance qui ne doit pas connaître aucune rupture. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, une particularité d'appartenance, c'est vrai qu'il est l'auteur et le créateur de tout ce qui est sur la terre, mais Dieu demande dans une particularité, une appartenance, que son peuple reconnaisse qu'il est le peuple de Dieu. Donc, à l'intérieur des peuples, des cultures, des civilisations, Dieu a un peuple qui le serve et qui l'appartient. Et finalement, il dit, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » Dieu demande qu'il y a une royauté de service. Donc, voilà les paramètres, frères et sœurs, d'une vie consacrée. Donc, une vie consacrée, c'est une vie dédiée à Dieu et à son service, par définition. Je reprends, une vie consacrée, c'est une vie dédiée à Dieu et à son service. Cette réalité peut être la situation pour une nation, ça peut être pour des individus, ça peut être pour des choses,
et ça peut être aussi pour la pratique de la foi envers Dieu. Je reprends. Ça peut être pour une nation qui est devenue peuple de Dieu, comme c'est le cas, nous voyons pour Israël ici à Exode chapitre 19. Ça peut être pour des individus, comme Dieu va demander à des sacrificateurs, à des lévites, à des hommes de l'Ancien Testament, de se consacrer. Et cette consécration va demander une façon d'être dans le caractère, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de servir. Donc la consécration n'est pas un discours, une vie consacrée, c'est pas un discours, c'est plutôt un style de vie. La consécration envers Dieu, c'est un style de vie. Donc, on a vu, par exemple, que Dieu va consacrer des individus, que ce soit pour la royauté, que ce soit pour le sacerdoce. On va voir ça à 1 Samuel, chapitre 1er, verset 11. Au livre de l'Exode, à partir du verset 13, du Exode chapitre 13, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12, nous verrons aussi un autre format de consécration. C'est la consécration des premiers-nés. Et ces premiers-nés, si c'est des enfants mâles, ils vont être consacrés à Dieu par la circoncision. Donc, on voit un rituel dans le réel de la vie avec Dieu qui est en quelque sorte le menu d'une vie consacrée. J'aimerais vous aider à comprendre que dans le texte de l'Exode chapitre 19 que nous venons de lire, les versets 1er jusqu'au verset 9, Dieu fait la demande d'une consécration de toute une nation. Et il fait la demande, c'est au nom de la libération qu'il a accordée. Et il demande allégeance, premièrement, au niveau, comme nous venons de voir, au niveau de ce que nous appelons la libération de l'esclavage. Donc, d'un état vers un autre, Dieu a pu, à main forte et à bras étendus, les conduire. Donc, Dieu demande consécration eu égard à l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie de cette nation, serait-ce Israël. Donc, la réalité, comme hier et comme aujourd'hui, reste la même. Le Dieu qui nous a sauvés du monde, qui nous a enlevés de la condamnation éternelle, qui nous a amenés hors de cette condamnation et nous a amenés dans la vie qu'il a conçue comme étant provision éternelle pour ses enfants et pour ses appelés, pour ses réchappés, pour ses sauvés. Dieu demande consécration. Cet élément de consécration demande obéissance. Maintenant, nous allons voir ensemble pour prêtres, sacrificateurs et lévites. Nous allons voir Lévitique chapitre 8, versets 1 à 13, pour voir la consécration de ces hommes de service. Genèse, Exode, Lévitique. Nous allons à Lévitique chapitre 8 et nous allons lire les versets 1er à 13. Nous sommes en séance d'études. J'espère que vous êtes autour de votre table avec Bible en main et nous allons regarder la consécration des prêtres ou bien des sacrificateurs et des lévites à Lévitique chapitre 8, verset 1 à verset 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements 1, l'huile d'onction 2, le taureau expiatoire 3, les 2 béliers et la corbeille des pains sans levain. Regardez les éléments constitutifs pour une cérémonie de mise à part ou bien consécration dans le contexte du sacerdoce lévitique. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, cela veut dire qu'une consécration doit être vue. Ce n'est pas simplement une cérémonie privée, mais dans la pratique de l'existence, ça doit être vu par le public. Il faut qu'il y ait un témoignage public dans une vie consacrée. Convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 4, n'oubliez pas qu'on va lire jusqu'au verset 13. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire.
Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau qui est le symbole de la purification. Ok, et il mit à Aaron la tunique et il le ceint de la ceinture, il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Vous direz, mais pasteur, ça c'est le sacerdoce lévitique. Pourquoi vous nous apportez un texte usé dans le passé, dans le contexte des lois rituelles et pour nous amener à ce style de consécration? À le croire ou non, frères et sœurs, ça n'a pas changé. C'est avec tristesse de voir que nous prenons le risque de rentrer impunément n'importe comment dans la présence du Seigneur. Mais vous direz, comment vous appliquez ça à nous, tandis qu'on parle d'Aaron et des fils? On va venir avec le texte correspondant du Nouveau Testament. Continuons la lecture, je vous reviens. Après qu'il y ait un vêtement pour la consécration, il mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Dans le cas où ces termes vous effraient ou bien apportent à confusion, c'était une partie de l'habillement du sacerdoce pour les sacrificateurs. C'est par ces éléments-là qu'on porte, quand les sacrificateurs le portaient et rentraient dans le sanctuaire, quand ça commençait à briller, on sait que la présence de Dieu était là pour interpeller communication avec ces gens. Donc, si l'urim et le thummim qu'on devait consulter avec le sacrificateur, si les pierres ne brillaient pas, ça veut dire non seulement que l'Éternel n'est pas là, mais que la vie de ce sacrificateur est en danger. Donc, consultant l'urim et le thummim pour avoir la vie du sacrificateur sur un événement, un aspect de la vie du sanctuaire, ça a de toute évidence la vie du sacrificateur pouvait être en danger, ce n'était pas en condition. Donc, on continue la lecture. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Maintenant, vous vous direz, c'est pourquoi lame d'or, diadème sacré, c'est parce que l'un, c'est le symbole de la gloire, l'autre, c'est le symbole de l'équité et de la justice de Dieu. Je reprends, il passa le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, le diadème identifie qui le porte. Donc, par exemple, si vous allez dans la culture égyptienne, vous verrez que le diadème que portaient les pharaons était des têtes de serpent. Ça dit qu'ils détenaient leur pouvoir du royaume du sous-monde. C'est simplement ça. Donc, quand on s'en souvient que les symboles de serpent, voilà pourquoi, quand l'Éternel appelait Moïse, et il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il a dit un bâton, il dit, jette le bâton par terre, et puis le bâton, s'est transformé en serpent. C'est pour dire à Moïse que le royaume que tu vas confronter, c'est un royaume de serpent. Mais l'Éternel a dit à Moïse de jeter le bâton par terre, devenant un serpent. L'Éternel a dit à Moïse de prendre le serpent par la queue. Si on s'en souvient bien, si on connaît sa Bible, surtout au livre de l'Exode, chapitre 3 jusqu'au vers le chapitre 4, nous verrons ce scénario-là. Et cela peut ne pas nous dire grand-chose parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Mais pour vous donner et élucider ces événements dans l'appel de Moïse par rapport à sa mise à part et sa consécration pour servir Dieu dans le processus de la libération des enfants de l'Égypte, Moïse a tenu le serpent par la queue parce que l'Éternel s'en est chargé de la tête depuis Genèse 3. Donc ainsi, l'Éternel voulait aussi du même coup dire à Moïse, depuis le jour où tu as reçu l'appel, toute la puissance maléfique de l'Égypte était entre tes mains. Et voilà les éléments de la puissance, de l'autorité d'une vie consacrée à l'Éternel sur sa demande. À la vie consacrée, Dieu communique autorité. À la vie consacrée, Dieu communique pouvoir de dominer sur toutes les forces opposantes. C'est ce que l'Éternel voulait dire à Moïse. Ensuite, je suis au verset 10, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Donc,
remarquez bien, sanctuaire et sacrificateur sont sous l'onction. Sanctuaire, c'est pas juste pour pointiller mon français, pourquoi j'ai dit sanctuaire, je crois que vous êtes habitués avec mon langage. Sanctuaire, le mot veut dire, c'est que ça, il faut le casser en deux, je m'excuse, sanctus du latin et ere, espace de sa sainteté. Donc, pour une vie consacrée pour le service de Dieu dans le sanctuaire, ça prend que l'espace de sa sainteté reçoit des hommes consacrés. Et voilà. Frères et sœurs, le verset 11 dit, il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, il oignit aussi l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de sanctifier. Donc, il n'est qu'une question de processus de sanctification du sacrificateur et du sanctuaire, et plus tard, on va voir aussi du sacrifice. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ va devenir à la fois le sacrificateur, à la fois le sacrifice et à la fois le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est en lui qu'il faut rentrer pour avoir accès à la présence de Dieu, car il est le seul saint. Il est aussi le sacrifice, car il était le seul exposé au calvaire, et on l'a attaché sur le bois. Il était le seul sacrificateur, parce que sur le roc du calvaire, il s'est tenu debout pour offrir le sacrifice, avec les mains ouvertes, avec la tête vers le ciel et les talons joints. C'était la posture des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi nous allons lire à l'Épître aux Hébreux, car comme nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui a été exposé en toutes choses, mais sans commettre de péché, et ainsi approchons-nous avec assurance. Voilà pourquoi il est appelé le souverain sacrificateur. Si vous continuez avec l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, vous verrez, il est déclaré sacrificateur pour toujours, suivant l'ordre de Melchisédek. Maintenant, en quoi, pasteur, cela nous interpelle pour devenir à nous autres aussi serviteurs dans le sanctuaire et aussi sacrificateurs dans sa maison? Où est-ce que nous pouvons jouir de cette bénédiction de servir, ayant aussi en vue cette vie consacrée? Tournez avec moi à 1 Pierre, chapitre 2, nous allons vers le Nouveau Testament. Nous sortons de l'Exode, nous allons à 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons voir les éléments de la consécration dans le sanctuaire du Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 2, je m'en vais vous lire du verset 1er au verset 8. Donc, on est sorti du sacerdoce lévitique pour venir vers le sacerdoce des croyants. Et dans le sacerdoce des croyants, c'est qui sont les sacrificateurs, c'est où est le sanctuaire, c'est comment on fait la sanctification. Maintenant, suivez le texte. Rejetant donc toute malice. Voilà. Hébreux chapitre 2, verset 1er dit qu'on ne peut pas servir dans la malice. Qu'on ne peut pas être dans la réunion et puis qu'on est en train de décider des choses pour les choses du sanctuaire ou bien du service ou bien du ministère et puis on se fait hypocrite là-dedans. Rejetant donc toute malice. Regardez le texte, n'allez pas dire que Pasteur McGuffey a dit. Deuxièmement, toute ruse. Il faut utiliser la transparence dans nos conversations, dans notre communication. Il faut éviter d'être malicieux, éviter d'être rusé. Troisièmement, la dissimulation. On n'est pas intègre dans nos discours. Et ensuite, l'envie et toute médisance. Quand nous convoitons la position de l'autre, nous n'avons pas le don pour, mais nous aimerions le faire juste parce que. Le texte dit médisance. Regardez. 1, malice. 2, ruse. 3, dissimulation. 4, l'envie. 5, toute médisance, toute forme de médisance. Donc, un pasteur, c'est la première démarche. Oui, c'est la première démarche. La première démarche, c'est le nettoyage de soi. En d'autres termes, c'est un clean-up du caractère, si vous voulez. Verset 2. Désirer comme des enfants nouveau-nés de leur spirituel. N'oubliez pas qu'on a lu qu'il fallait consacrer les fils d'Aaron. Et les consacrer, maintenant, pour recevoir nous autres, pour avoir accès à cette vie consacrée, ils disent qu'il y a quelque chose que nous devons avoir. Le texte dit désirer comme des enfants spirituels, comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur,
Regardez bien. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Je vais vous dire une réalité qu'il y a dans ce texte. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, évangélique, confessant Jésus-Christ comme étant son sauveur, son Seigneur, son maître, ne peut pas travailler dans le ministère. Le texte dit, c'est désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, qui est le symbole de la parole, et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons accès au service, il y a absence de maturité. Et la maturité spirituelle et chrétienne s'obtient par l'application de la parole de Dieu à nos vies, le lait spirituel. Il dit le lait spirituel est pur, l'objectif de cela afin que par lui, quoi, ce pasteur, vous n'êtes pas arrivé encore à sacerdoce. Ben, ok, on attend, on avance. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous avions vu tantôt l'Urim et les Thummim. Je vous ai parlé des pierres polies qui étaient devant les sacrificateurs, qui devaient être brillantes au moment où ils entraient dans le sanctuaire pour faire le service du sacerdoce. Donc, le texte dit, maintenant, ce n'est pas les habits que portaient les hommes. Il dit, nous sommes les pierres vivantes. Donc, il y a carrément une transformation du sacerdoce lévitique vers le sacerdoce des croyants. Donc, le rituel est remplacé par le spirituel. Donc, on n'est pas dans un rituel de choses visibles, on est dans le réel de choses visibles. OK. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie. N'oubliez pas que je vous ai dit au début de l'étude, c'est Dieu qui demande la vie consacrée. Choisie et précieuse devant Dieu. Si vous voulez le thème pour parler de choisi par Dieu, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'élection. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec cette doctrine-là. Donc on dit que si Dieu m'a élu, c'est ce que nous lisons dans Éphésiens, il dit, nous avions été élus dès avant la fondation du monde. Si élus dès avant la fondation du monde. Maintenant, donc, pourquoi prêcher l'évangile? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je vais reprendre comme pour la première fois. C'est quoi l'élection? C'est quoi l'élection? C'est comme quand une fois que vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel, il est impossible de connaître ce qu'on appelle l'abandon de sa foi. Il est impossible que vous reniez la foi parce que vous êtes le produit de l'élection. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ça. Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, à Romains chapitre 8, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, vous passez sur la Cordère, vous voyez une 34 qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous rentrez parce que vous pensez vous rentrer par invitation. Mais Dieu savait que vous allez venir. La préscience de Dieu ne commande pas votre action. Votre action a répondu simplement à ce que Dieu a toujours su. Et conséquemment, vous rentrez et puis vous acceptez le Seigneur. Vous n'êtes pas venu chercher guérison, ni mariage, ni position, ni influence. Vous êtes venu chercher le salut. Et en venant chercher le salut, et puis maintenant, quand vous sortez de ce sanctuaire, et puis vous verrez ce qu'il a connu d'avance. À la sortie, vous verrez ce qu'il a connu d'avance, mais à la rentrée, vous aviez vu, venez à moi. Il vous est impossible de connaître le venez à moi, ce qu'il a connu d'avance, si vous n'aviez jamais répondu au venez à moi. Et voilà la complexité de toute la doctrine de ce qu'on appelle la doctrine de l'élection et même la doctrine de la prédestination. Donc, remarquez bien, si quelqu'un n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, il ne peut pas avoir accès au service. Donc, je vais dire ça en créole, il faut nous veiller qui moun n'a pas ministère nous dans l'église. Il faut certainement être prudent. Le texte dit, je reprends, je suis à 1 Pierre chapitre 2, approchez-vous de lui, je suis au verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais remarquez bien, choisie un et précieuse devant Dieu. Donc, c'est le choix de Dieu que vous êtes pour servir. Et ensuite, vous êtes précieuse à ses yeux devant Dieu.
Maintenant, j'ai dit tantôt que le rituel est remplacé par le réel. Le réel, c'est le spirituel. Regardez maintenant le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, on ne va pas regarder comme on l'a fait dans l'Ancien Testament sur les pierres ou bien les vêtements que portaient les sacrificateurs. Maintenant, vous êtes les pierres vivantes. On va regarder dans votre vie la présence de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former, regardez les thèmes, une maison spirituelle. Voici le thème que Dieu cherche. Un sacerdoce. Donc, le sacerdoce lévitique était fait d'apparat, était fait d'habits, était fait de pierres précieuses. Le sacerdoce des croyants est fait de témoignages d'une vie, en sorte que Dieu te dépose sur moi, me dépose sur un autre, pour que nous édifions le sanctuaire divin. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le terme maison ici veut dire, frères et sœurs, c'est l'édifice de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Paul va dire ça à un Corinthien. Cet édifice-là veut dire que pour réussir un ministère, que ce soit l'éducation, que ce soit la prédication, je vais vous expliquer ça. Si je suis derrière la chair, je prêche, mais je n'ai pas des gens qui prient pour moi. Si celui qui dirige le service veut faire son affaire, on n'est pas liés ensemble. Donc, il faut que je mette le cantique, celui qui dirige le cantique, avec celui qui fait la prière, et avec celui qui fait la prédication, et la chorale qui est en chair, et la congrégation, tout le monde se connecte pour édifier ce sanctuaire. Donc, j'ai besoin de toi pour réussir mon ministère. Tu as besoin de moi pour réussir ton ministère. L'autre a besoin de toi. On a besoin les uns les autres pour édifier et construire le saint sacerdoce. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Maintenant, on sert à l'intérieur de la maison, mais dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Un saint sacerdoce. Et l'objectif de cette maison où s'exécute le sacerdoce, c'est afin d'offrir des victimes spirituelles. Pourquoi le terme victime spirituelle? C'est ce qu'on appelle le brisement. Donc, Dieu n'amène pas à son service quelqu'un qui n'a pas eu le temps de pétrir. Donc, maturité. Je viens à ton autel offrant de volontaire librement, je veux servir mon roi. C'est parce que nous chantons souvent. Donc, il faut que l'initiative de servir passe par le sacrifice de soi. Je reprends. Il faut que l'initiative du service passe par le brisement de soi. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle pour accomplir le service du sacerdoce. Le sacerdoce fait quoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables au diacre, agréables au pasteur, agréables au directeur de l'éducation chrétienne, agréables au chef de cellule. Regardez le texte. Il dit agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, si nous avons quelqu'un à satisfaire, ce n'est pas la mission. Si nous avons quelqu'un à satisfaire, ce n'est pas la congrégation. Si nous avons quelqu'un à satisfaire, ce n'est pas les entités des différents ministères. Un tel veut que tu fasses ça, l'autre veut que tu fasses ça. Non, écoutez ça. Les standards du ministère dans le sacerdoce, à l'intérieur de cette maison spirituelle, le grand juge, celui qui censure le service, c'est Dieu. Celui qui censure le service. Vous savez pourquoi? Parce que je peux produire une bonne performance. Je peux faire un spectacle. Je peux savoir comment dire, comment vous pousser à dire des alléluia. Mais Dieu regarde à ce qui se passe à l'intérieur. Et l'approbation vient de celui qui lit à l'intérieur. Agréable, ne l'oubliez jamais. Et je crois vous avoir dit, si vous lisez à peu près un passage du Nouveau Testament que j'interprète souvent, que j'aime beaucoup à prêcher dans les séances d'action de grâce, c'est à Jean chapitre 12. On dit qu'on était à l'aurore de la Pâque des Juifs. Et puis que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, et une femme, pour une séance tenante, venant, a pris un vase d'albâtre,
et a brisé le vase sur la tête de Jésus. Et puis les séminaristes qui étaient là, les disciples de Jésus, je les appelle les séminaristes, c'était des gens qui étaient en train de prendre la formation à la fois spirituelle, à la fois missionnaire, à la fois théologique, si vous voulez, pour aller servir plus tard. Maintenant, cette femme est venue séance tenante avec son vase d'albâtre et casser le vase rempli de parfum sur la tête de Jésus. Les disciples étaient estomaqués. Premièrement, c'est parce que la femme a fait une violation du sacerdoce lévitique, parce qu'une femme ne devrait pas être à cette proximité-là. Si Jésus connaissait bien la loi et s'il est venu pour servir dans le sanctuaire, il n'aurait pas dû accepter que cette femme soit dans cette proximité. Donc, il y a une violation, premièrement, à la fois culturelle et à la fois sensuelle. Deuxièmement, il y a une violation théologique. La femme, le parfum que la femme a répandu sur la tête de Jésus, c'est un parfum qu'on utilisait quand les grands dignitaires sont morts. C'est comme si l'odeur du parfum, quand vous rentrez dans une maison et vous sentez l'odeur du parfum, vous savez qu'il y a un mort dans la maison. Donc, ce n'était pas un parfum qu'on utilisait pour n'importe qui, c'était un parfum qu'on embaumait les grands dignitaires à leur mort. Donc, suivez-moi, Jésus était à l'intérieur de la maison de Simon de Lépreux. On faisait un dîner pour Jésus, l'ambiance était à la fête. Et puis la femme est venue avec son parfum de mort, répandre le parfum sur la tête de Jésus. Écoutez l'attitude des gens, si vous lisez le texte. Ils disent, premièrement, ce parfum, c'est un gaspillage. Donc, en d'autres termes, ils disent que la tête de Jésus ne méritait pas tout ça. Si vous comparez les textes entre l'évangile de Matthieu et celui de Jean, vous verrez qu'il y a une clarté que Jean a fait que Matthieu n'a pas fait. On dit une femme, et puis Jean nous a permis de voir que c'était la sœur de Lazare. Ensuite, Jean nous a dit, donné des détails, que ce parfum coûtait à peu près sensiblement, parce que Judas, il disait on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et plus. Donc, il y a l'idée du commerce, il y a l'idée que la tête de Jésus ne vaut pas tout ça, et ensuite c'est une femme qui le fait. Où est l'approbation dans tout ça, pasteur? L'approbation dans le service pour le sanctuaire. Premièrement, Jésus a dit que laissez la femme en paix. Elle est en train de m'embaumer pour ma sépulture. Donc si vous cherchez l'approbation des gens, vous passerez à côté dans le service du sanctuaire. Dieu seul peut censurer l'intégrité de votre caractère et la sainteté de votre service. Je reprends. Dieu seul peut censurer l'intégrité de votre caractère et la sainteté de votre service. La deuxième chose que j'ai remarqué que Jésus a fait dans le passage, il dit cette femme, non seulement il dit laissez la femme en paix, donc à sécuriser le geste de la femme par rapport aux séminaristes. Et deuxièmement, Jésus a dit la femme est en train de m'embaumer pour ma sépulture. Voilà pourquoi je vous ai dit que la femme répandit le parfum, c'est célébrer le calvaire au cœur de ce festin pour Jésus. Donc, la femme était animée d'un esprit de service. Et si vous me demandez comment Jésus allait mourir, Jésus allait mourir avec l'odeur du sang, avec l'odeur des crachats, avec l'odeur de la sueur au calvaire. Donc, tout ce qui serait d'ordre d'une odeur agréable, c'était le parfum de la femme. Et si vous lisez Matthieu chapitre 28, au matin de la résurrection, vous verrez qu'on vous dit que les femmes sont réveillées de grand matin pour acheter des aromates, gaspillage de temps, gaspillage d'argent, gaspillage d'énergie. Et puis quand ils sont arrivés pour embaumer leur mort, c'est un ange qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Une femme a eu le temps de lui donner son aromate, de lui donner son parfum. Servir dans le temps où Dieu peut approuver, servir dans le temps où nous pouvons faire face à des obstacles, servir dans le temps pour ne pas chercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, n'oubliez pas l'idée de pierre. Ici, vous édifiez-vous comme des pierres vivantes. Le texte continue. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion
une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle. Le texte est imagé, beaucoup de métaphores ici dans le texte, mais on va regarder, il dit, il faut croire dans cette pierre précieuse. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, celui qui croit en elle, celui qui croit dans cette pierre précieuse ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc la foi est importante pour édifier cette maison spirituelle et servir dans ce sacerdoce. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. Donc on va voir l'idée de cette pierre-là. Si vous connaissez votre Bible, vous allez voir que ça a commencé depuis en Exode, quand l'Éternel fit sortir de l'eau du rocher la pierre qui roulait et qui donnait de l'eau. Si vous voulez aller lire à Exode, vous verrez ça et comparer Exode avec 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 dit je vous rappelle, frères, que nos pères ont été tous sur la lignée et qu'ils ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc l'image de cette pierre qui donne de l'eau est devenue la pierre angulaire. Donc suivez-moi. Donc cette pierre est la pierre de l'angle de l'édifice. Cette pierre est celui qui doit être frappé pour donner l'eau de son sang et de son corps pour notre purification afin de nous désaltérer. Cette pierre est devenue la pierre angulaire pour servir. Écoutez ça, voilà, il dit comme des pierres vivantes. Donc si je ne me suis pas déposé sur Christ, je ne peux pas servir Christ. Si je ne suis pas cette pierre sanctifiée, on ne peut pas me déposer sur. Parce qu'il y a la pierre de l'angle. Pour bâtir la maison, le sacerdoce, le service, il faut qu'on me dépose sur la pierre de l'angle. Voilà pourquoi ils disent, pour vous qui croyez. Pour vous qui croyez. Et on continue. Le texte dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte, pasteur, où est-ce que vous nous amenez vers le sacerdoce ici? On a vu le sacerdoce en haut, mais c'est quoi le sacerdoce du croyant par rapport au sacerdoce lévitique? Je lis pour vous le verset 8. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, voici le texte. Regardez bien, j'ai dit, on fait la consécration d'une nation, on fait la consécration d'un peuple, on fait la consécration des gens, ensuite qui sont devenus, qui portent des pierres. Et dans le Nouveau Testament, c'est pas porter des pierres, c'est être des pierres. Maintenant, le texte dit, vous au contraire, vous êtes race élue. Soulignez 1, génétique spirituelle, 2, nation sainte. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Voici la doctrine de l'élection. Voici les éléments de doctrine. Afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Où est-ce que je confirme que nous sommes devenus peuple? Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vie consacrée fait de moi enfant de Dieu au cœur du peuple de Dieu. Vie consacrée fait de moi pierre déposée sur la pierre angulaire. Vie consacrée me donne accès au sacerdoce du Nouveau Testament, au sacerdoce des croyants. J'aimerais entre cette fenêtre, ou faire cette ouverture de fenêtre. J'aimerais pas que nous continuions à penser que Dieu a eu deux alliances, l'une avec le peuple juif, l'autre avec l'Église. Les deux alliances ont été faites avec le juif. Allez lire Jérémie 29, vous verrez. Voici, je fais avec la maison d'Israël une alliance nouvelle, et puis maintenant la loi ne sera plus sur la pierre, mais la loi sera dans leur cœur. Et c'est cette loi mise dans leur cœur qu'Israël n'a pas pu exécuter. Maintenant, Jésus est venu accomplir cette loi. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu plutôt l'accomplir. Et en accomplissant que ce soit, écoutez ça, il y avait
il y avait les lois cérémonielles qui étaient 68 lois. Quand on parle de lois, vous pensez qu'on parle simplement des lois du décalogue qui est simplement 10? Je crois vous avoir expliqué. Réduisons la loi du décalogue au 10, c'est demander ce qui est le plus petit au peuple, parce que dans la mathématique hébraïque, le chiffre 10 est le plus petit caractère. Donc, parce que c'est le plus petit caractère, donc Dieu a réduit ça au plus petit. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il a réduit à 1. Voici le principe, voici la loi qui régit l'existence du sacerdoce. Aimez-vous les uns les autres. Donc, on ne peut pas se permettre d'exercer ministère, sacerdoce, ou bien d'être dans la maison de Dieu et vivre dans l'animosité, dans l'intimité, dans la jalousie, dans les inimitiés. On est hors du sacerdoce. Maintenant, on a vu Exode, on a vu Lévitique, on a vu 1 Pierre. Maintenant, on va vers Nombre chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, je retourne vers l'Ancien Testament. Nombre, je retourne vers Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. J'ai dit Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8, je vais vous lire les versets 5 à verset 6. L'Éternel parle à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Je suis verset 5, verset 6 et verset 9. Remarquez bien, le symbole de la purification, c'est l'eau. Si vous lisez 1 Pierre, vous direz que nous sommes purifiés par l'eau de la parole. Maintenant, pour ne pas dire que Pasteur Guéden a dit, allons à Jean chapitre 17. Je vais vous prouver quelque chose où Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, a demandé la purification de ses disciples par la parole. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Vous m'entendez souvent évoquer ce passage avant la prédication. Jean chapitre 17. Je lis pour vous à partir du verset 14. Jean chapitre 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, on est sanctifié par la parole dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le symbole de cette parole, c'était le rituel versus le spirituel. Donc, on ne peut pas être dans le sacerdoce sans connaître cette discipline, premièrement, de nous déposer sur Pierre. À Matthieu chapitre 24, quand Jésus faisait la leçon à ses disciples qui lui demandaient de regarder la construction des temples, il dit, voyez-vous tout cela? Jésus de dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Et puis, sorti du temple, rendu à Césarée de Philippe, Jésus de dire sur ce territoire de Césarée de Philippe, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Généralité de connaissance théologique. Qui dit-on que je suis? Deuxièmement, qui dites-vous? Maintenant, particularité de connaissance, si vous me connaissez. Il y avait eu un silence de cimetière, personne ne pouvait répondre. Et puis Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus de dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il venait juste de dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et à Césarée de Philippe, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, entre le Pétra et le Pétros, entre les pierres sur pierre du temple lévitique qu'on a vu, qui était la fierté du judaïsme d'alors, Jésus de dire, je bâtirai mon église.
et je te dis que sur cette pierre, Jésus, cette pierre angulaire, me met, te met, nous mettons l'un sur l'autre, l'un au service de l'autre, l'un pour servir avec l'autre, pour édifier la maison spirituelle qui constitue non seulement les pierres vivantes, les pierres consacrées, les pierres sanctifiées. Ainsi, les éléments d'une vie consacrée, en premier temps, c'est une vie dédiée à Dieu et à son service. Je reprends. Les éléments d'une vie consacrée demandent une vie dédiée à Dieu premièrement, deuxièmement à son service. Voilà pourquoi on me reproche trop souvent d'être trop rigoureux dans le service, de trop demander. Écoutez ça. Dieu ne demande pas la moyenne. Dieu ne demande pas la moyenne. C'est tout ou rien. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, il ne va pas être le deuxième non plus. Si tu ne donnes pas tout ton temps, il ne veut pas la moitié. Si tu ne donnes pas toute ta vie, il ne veut pas 3/4. Si tu veux faire son service avec légèreté, il ne veut pas. On me dit que le pasteur c'est trop demandant, le pasteur est ci, le pasteur est ça, mais c'est la parole, c'est pas moi. C'est ou bien on le fait comme Dieu le veut, ou bien on ne le fait pas du tout. Parce que nous sommes appelés à être édifiés pour former par des maisons, une maison, par ma façon spirituelle, pour que Dieu lui-même soit satisfait. Maintenant, si la nation peut être consacrée, si les Lévites peuvent être consacrés, si les sacrificateurs, les individus peuvent être consacrés, si les premiers-nés sont consacrés, si nos possessions sont consacrées. Allons voir quelque chose de particulier pour ne pas dire, mais c'est beaucoup demandé. Hébreux chapitre 2. L'Épître aux Hébreux chapitre 2 nous permettra de voir quelque chose de particulier. Il faut voir que même celui qui est descendu du ciel, Hébreux chapitre 2. Je lis pour vous Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Je m'en vais vous lire le verset 8 et verset 10. Je suis Hébreux, chapitre 2, le verset 8. Je commence à partir du verset 5 pour garder texte et contexte. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ ici, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. On parle du sacrifice de Christ ici. Et tu l'as couronné de gloire. On parle de sa résurrection et de son ascension ici. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. On parle de sa domination et de son autorité. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. J'en ai fait allusion à ce passage dimanche dans mon message de Saint-Louis. Donc, il faut comprendre qu'il a été élevé au-dessus de tout autre nom. Maintenant, arrivé dans la gloire, on ne parle plus du Jésus de Nazareth, on parle de Jésus-Christ. Alright. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Voilà, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince du salut. Qu'est-ce que Jésus a fait pour connaître la sanctification par la souffrance? Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances. Éleva à la perfection par les souffrances le prince du salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, écoutez ça.
pourquoi Jésus a dû être élevé à la perfection, tandis qu'il n'a pas jamais commis de péché? Parce qu'il y a un problème là. S'il n'a jamais commis de péché, pourquoi on a dû le passer par la souffrance pour l'élever à la perfection? Parce qu'il a fait le transfert de mon péché sur lui. Donc, par voie de transfert, il a dû être élevé pour purifier mes péchés. Et ainsi me donner accès. Donc, écoutez ça. J'aimerais que vous me suivez et je vous laisse la latitude de poser des questions, si vous en avez. 1. Il a fait le transfert de sa justification sur moi et moi, j'ai fait le transfert de ma culpabilité sur lui. Donc, cette transaction au calvaire m'a permis de comprendre cette avenue à deux sens qu'est la rédemption. Il a transféré sur moi sa justice et moi j'ai transféré sur lui ma culpabilité. Et sur la croix, il a été mon médiateur. Et pour me rassurer, pour que Dieu de se rassurer que c'est fait, il l'a élevé à la perfection par la souffrance. Donc Jésus rendu parfait parce qu'il a souffert la croix. Le verset dit: il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince du salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, comment il a pu nous sanctifier? Il a prié dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Écoutez-moi, une vie sanctifiée, c'est une vie par la parole. Ce n'est pas simplement une vie de service que Dieu sera agréé. Ce n'est pas simplement une vie qui fait de nous pierre sur pierre. Une vie de collectivité, de service collectif. Mais c'est une vie menée par la parole. J'aimerais vous donner ces références parce que je vais retourner vendredi Dieu voulant sur ces passages-là. On est élu pour une vie consacrée. Romains chapitre 8, verset 29. On est élu pour mener et découvrir les éléments d'une vie consacrée. Allez, Romains chapitre 8, verset 29. Je vais faire ça aussi long que je peux. Deuxième, on est appelé à mener une vie consacrée. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1. On est élu. 2. On est appelé. 3. On est créé pour vivre une vie consacrée. Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, 24, je m'excuse. Éphésiens chapitre 4, verset 24. On est possédé par la vie consacrée. On est possédé par cette vie consacrée. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7 à 17. Maintenant, c'est comment on vit cette consécration. On le vit dans notre corps. Romains chapitre 6, verset 13 à 19. Je reprends, on le vit dans notre corps. Romains 6, verset 13 à 19. Deuxièmement, on le vit dans notre style de vie. 1 Pierre 1, verset 15. Finalement, on le vit dans la productivité de nos ministères dans la vie. Jean 15, verset 8. Vendredi prochain, on verra les raisons pour mener une vie consacrée. S'il y a des questions, je ne sais pas si j'ai le temps, je me proposais de le faire en 2 temps, mais je pense que j'ai déjà épuisé plus qu'1 heure. S'il y a des questions, je peux au moins prendre 1 ou 2. Et ça nous permettrait de terminer l'enseignement. S'il n'y a pas, on va prendre le temps de remercier le Seigneur, de prier et de donner la bénédiction. Il y en a. Ok, j'écoute. C'est la période des questions. Levez la main si vous en avez. Il y a un écho qui rend la question difficile à être entendue.
C'est beau. Je vous remercie d'avoir suivi et nous prions que ce temps d'enseignement a été un bénéfice à votre éducation spirituelle. Nous remercions Multimédia pour cet exercice. C'était une première. Nous croyons que pour les petites difficultés techniques par rapport aux questions, ça sera résolu sous peu et nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Ou bien, vous pouvez les envoyer sur le courriel de Multimédia et puis ça peut m'être communiqué. Et dans la prochaine séance, je saurai répondre les questions avant de commencer la nouvelle production d'études. Maintenant, frères et sœurs, baissons la tête et fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous as interpellés ce soir à saisir les disciplines d'une vie consacrée. C'est ce que tu demandes. On a vu qu'une nation peut être consacrée, un peuple, des individus, ceux que tu appelles à ton service, les sacrificateurs, le sacerdoce, le sanctuaire. Nous prions, ô notre Dieu, que nous rentrons dans cette démarche juste pour te plaire, parce que tu nous as appris à dépendre seulement de ton approbation dans nos heures de service et permet que nous nous rappelons que le sacerdoce, c'est le sacerdoce des croyants. C'est ce que tu as appelé. Donne-nous de vivre dans la plénitude de ce salut pour mener une vie qui te plaît. Merci de ce que tu nous rappelles que tu as fait le transfert de notre culpabilité vers ta sainteté et de ta sainteté vers notre culpabilité. Donne-nous d'être reconnaissants pour cette médiation, pour cette propitiation. Et donne-nous de marcher en nouveauté de vie, de continuer à vivre pour toi et à te servir tous les jours de notre vie. Que dans ce sanctuaire béni qu'est notre être, notre personne, tu résides et tu reçois la gloire et la louange, mais aussi que ce soit un espace de ta sainteté vraiment, que notre vie te présente. C'est ce que veut dire le mot sanctuaire. Et pour le sacerdoce qui est le service en soi, donne-nous de le faire simplement pour que ton approbation seule soit l'objet de notre attention. Et que dans les heures d'opposition, ou même, ô notre Dieu, de grande confrontation, soit venant du sous-monde, ou même de ces prétendus appelés, nous puissions nous rappeler que toi-même nous donneras la paix, comme tu l'as fait pour moi. Bénis cette soirée d'enseignement. Trouve ton peuple, ô notre Dieu, au cœur de ses grands besoins dans ces temps de pandémie. Donne-nous, ô notre Dieu, de nous rappeler que quand tu ordonnes, tu donnes, et quand tu envoies, tu pourvois. Seigneur, en tant que pierre vivante, donne-nous de nous édifier, de travailler l'un avec l'autre pour former cette maison spirituelle, afin d'offrir des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Et alors, l'apôtre dit, ce sera de notre part un culte raisonnable. Qu'il en soit ainsi. Béni sois-tu pour chaque ouvrier que tu as utilisé pour rendre possible ce temps. Manifeste ta puissance dans leur vie, pourvois leurs besoins à tous égards, préserve leur vie. Merci pour ceux-là qui nous ont écoutés au loin et au près. Seigneur, que ta bénédiction soit notre partage, tous et toutes. À tes pieds, nous terminons cette soirée pour être l'objet de tes bénédictions, car elles seules enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Telle est la prière que nous t'adressons par les seuls infinis mérites de ton Fils Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et au siècle des siècles. Avant de donner la bénédiction, nous aimerions vous rappeler que nous recevons des dons en produits alimentaires secs pour nos paniers de Noël. Comme vous avez entendu dimanche, nous faisons à peu près 350 pour servir la communauté autour de nous. Donc ce serait une occasion pour nous d'être missionnaires à Saint-Léonard, dans le quartier de Saint-Michel, et là où le besoin se fait sentir. Donc l'Église entière est invitée à cette démarche. Vous pouvez appeler à l'Église pour dire qu'est-ce que vous allez apporter quand, et ainsi les bureaux sont ouverts chaque jour de 10h jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Ce sera un plaisir d'accueillir vos produits secs et surtout aussi, il y a une démarche de visiter les maisons de femmes battues. Nous aurons besoin, surtout de l'assistance des femmes pour les produits d'hygiène.
Donc, merci dorénavant pour votre participation et votre collaboration à cette réussite de notre démarche missionnaire en ces temps de pandémie. Que le Seigneur vous bénisse et recevez la bénédiction. Et maintenant, à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, lui qui a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son merveilleuse lumière. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée sous les regards du Tout-Puissant.